quels sont les processus qui interviennent dans la cristallisation de la pensée, dans la mesure où l'homme, penseur, pensant, recevant de la pensée, croyant la générer, faire cette expérience. Donc en utilisant un certain vocabulaire, ce qui manifeste la pensée, telle que l'ego l'aperçoit, la vie, étant l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est une figure imaginaire et temporaire permettant la manifestation pour l'ego d'une manifestation plus objective de sa pensée, en tant qu'une communication avec cet acteur imaginaire développe, à mesure du temps, une objectivité passive, automatique, sans dépense d'attention ni d'énergie, de la pensée, du système de pensée, de ce qu'est la pensée, et à mesure du temps, un relationnel de récepteur à émetteur, en tant que la pensée elle-même sert de visage à cet émetteur. En l'occurrence, dans un premier temps, l'ajusteur de pensée. Puis, à partir de cet ajusteur de pensée, toute autre forme pouvant faire office d'ajusteur de pensée, mais cette fois objectivée en tant qu'intrus. Soit, par exemple, dans l'univers du New Age ou du supramental, la création d'entités étant elle-même l'objectivation, l'observation, objective et objectivée, d'un désordre, d'un inconfort psychologique, physique, émotionnel. Et cette objectivité dans la pensée, de par ce système créé, appliqué, joué par l'ego, par le personnage, le soutien temporairement dans sa désidentification vis-à-vis de toute forme auquel il a pu s'identifier, auquel il s'identifie, et qui ont participé en tant que mensonge à la création d'un être un petit peu plus libre. Libre à mesure que la nacre qu'il produit autour de cet atome de réel qu'il découvre, qu'il se découvre, à mesure que le grain de sable à partir duquel nous formons notre perle nacrée, à partir de la réalité de ce grain de sable-là, eh bien, l'être se fait réel. Là où il n'était pas, dans le sens où il se prenait pour autre chose. Certes, en toute sincérité, il construisait, il formait sa perle nacrée, il la façonnait.
mais sur un sol irréel. D'une fertilité irréelle. Cette irréalité d'ailleurs, c'est même le terreau de ce qui fait notre capacité à entrevoir le réel, à partir de l'irréel. C'est en goûtant l'illusion dans l'illusion qu'à partir de cette expérience, on peut remettre ce qu'on croit réel en cause et s'accorder le droit de voir les choses. En face et sans pour autant plus de jugement. Et à partir de là, on peut commencer à entrevoir ce petit grain de sable, cet atome de réel, sur lequel on va pouvoir faire notre perle. Et certes, une illusion, elle est faite d'illusions, cette nacre. Bien sûr. Combien même elle aurait un pourcentage de réel, elle a son pourcentage d'illusion. Et une illusion de nacre sur ce petit caillou réel. Disparaîtra. Jamais. Tant qu'elle ne se retirera pas d'elle-même, tant qu'elle ne sera pas retirée sur ordre d'une volonté, d'une autre, d'un autre, quelle que soit cette volonté, d'où qu'elle vienne. Peu importe la réalité de cette illusion, son avantage, c'est que quand on fait une perle sur un grain de sable faux, une maison sur un marécage, et qu'on s'aperçoit que ce sur quoi on a bâti la chose est faux, irréel, pas sur ce quoi on voulait bâtir, pas ce qu'on croyait. Mais la valeur de ce qu'on a construit sur cette chose-là se trouve affectée. Quand bien même c'est faux en réalité parce que la chose n'a jamais changé, c'est juste notre regard qui a changé. Là où c'est pas avantageux, c'est que on veut aller quelque part et on se retrouve ailleurs. Si on part pas du réel point de départ. Pas celui où on croit être.